Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne passe pas cette vidéo sans agir. Écris maintenant Allahu Akbar dans les commentaires. Parce qu'aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Nous sommes mercredi 4 mars 2026 et c'est le 15e jour du Ramadan. Le 15e jour, le cœur du mois béni, le moment où certains commencent à ressentir la fatigue, mais où les portes de la miséricorde restent grandes ouvertes. C'est précisément à ce moment-là que les âmes sincères se distinguent. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose que tu pourras appliquer immédiatement après cette vidéo. Mais avant cela, concentre-toi, respire profondément et réalise que ce moment n'est pas un hasard. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les actes ne valent que par leurs intentions. Innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par leurs intentions. Alors pose ton intention maintenant. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Décide que ce 15e jour du Ramadan sera différent. Décide qu'il marquera un tournant dans ton cœur, dans ta foi, dans ta relation avec Allah. Nous sommes arrivés à la moitié du Ramadan. Certains ont commencé avec une énergie intense. Les premières nuits, les premières invocations, les premières larmes, puis la routine s'installe. La fatigue apparaît. Les préoccupations du quotidien reviennent. Mais écoute-moi attentivement. Les 10 derniers jours approchent, et ce que tu fais aujourd'hui peut déterminer la qualité de ta fin de Ramadan. Allah nous rappelle dans le Coran: Ya ayyuhalladina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba alalladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Sourate Al-Baqarah 283. Le but n'est pas la faim. Le but n'est pas la soif. Le but est la transformation intérieure. Et aujourd'hui, je t'invite à faire avec moi une invocation puissante, simple mais remplie de foi. Une invocation que tu peux répéter, ressentir, vivre. Une invocation qui peut t'ouvrir une porte que tu pensais fermée. Mais avant cela, pose-toi une question sincère. Qu'est-ce que tu veux qu'Allah change dans ta vie? Une difficulté financière? Une tristesse cachée? Une maladie? Une situation bloquée? Un péché dont tu n'arrives pas à te détacher? Ce 15e jour peut être le début d'un renversement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation et l'adoration. Quand tu invoques, tu reconnais ta faiblesse. Tu reconnais la puissance d'Allah. Tu affirmes que lui seul contrôle les cœurs, les situations, les destinées. Et parfois, il suffit d'un moment de sincérité pour que le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Imagine que cette vidéo soit le rappel exact dont tu avais besoin aujourd'hui. Imagine qu'Allah t'ait guidé ici pour une raison précise. Rien n'est aléatoire dans la vie d'un croyant. Chaque rappel est une miséricorde. Et si tu crois que quelqu'un dans ta famille, un ami, un frère ou une sœur en islam, a besoin de ce rappel aujourd'hui, partage cette vidéo maintenant. Peut-être que tu seras la cause d'un changement immense dans sa vie. Et chaque fois qu'il invoquera Allah grâce à toi, tu recevras une récompense. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: Mandala ala khayrin falahu mithlu ajri fa'ili. Celui qui guide vers un bien aura une récompense semblable à celui qui l'accomplit. Abonne-toi à la chaîne si tu veux marcher sur les traces du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Recevoir des rappels authentiques, nourrir ton cœur chaque jour de Ramadan et même après. Ici, nous cherchons la transformation intérieure, la lumière, la constance. Aujourd'hui, mercredi 4 mars 2026, le 15e jour du Ramadan. Ce n'est pas juste une date, c'est une opportunité, une station spirituelle,
un moment suspendu entre ce que tu étais au début du mois et ce que tu peux devenir avant sa fin. Reste jusqu'à la fin, parce que je vais te donner une manière très précise d'invoquer Allah aujourd'hui pour maximiser l'impact spirituel de ce jour. Une pratique simple, mais profonde. Une surprise qui pourrait changer ta façon de vivre ce Ramadan. Ne laisse pas cette vidéo devenir un simple contenu de plus que tu regardes puis oublies. Fais-en un point de départ. Écris Allahu Akbar. Si tu es prêt à voir Allah intervenir dans ta situation. Abonne-toi si tu veux renforcer ta foi, jour après jour. Partage si tu veux multiplier les récompenses. Et maintenant, ouvre ton cœur. Parce que ce que nous allons faire ensemble en ce 15e jour du Ramadan peut réellement marquer ta destinée. Le 15e jour du Ramadan n'est pas un simple chiffre au milieu du mois. C'est un carrefour spirituel. C'est le moment où l'élan du début rencontre la réalité de l'effort. Certains ont commencé ce Ramadan avec une intensité extraordinaire. Prières nocturnes, larmes sincères, résolutions fermes. Puis la fatigue s'est installée, les occupations ont repris, l'énergie a diminué. Et pourtant, c'est précisément ici, au 15e jour, que se révèle la profondeur de la foi. Car la sincérité ne se mesure pas seulement dans l'enthousiasme du départ, mais dans la constance au milieu du chemin. Ce jour est une invitation à renouveler ton intention, à réaligner ton cœur, à te rappeler pourquoi tu jeûnes, pourquoi tu pries, pourquoi tu invoques. Allah ne regarde pas simplement la quantité de tes actes, il regarde l'état de ton cœur lorsque tu les accomplis. Le Ramadan n'est pas une course de vitesse, c'est une transformation intérieure progressive. Et aujourd'hui, tu as l'opportunité de raviver la flamme. Allah dit dans le Coran « وَإِذَا سَعَالَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ » Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 286. Regarde la beauté de ce verset. Allah ne dit pas qu'il est loin. Il ne dit pas qu'il est difficile à atteindre. Il dit « Je suis proche », plus proche que tes inquiétudes, plus proche que tes peurs, plus proche que les obstacles que tu crois insurmontables. Le 15e jour du Ramadan est un moment où cette proximité peut être ressentie intensément, si tu prends le temps de t'arrêter, de te concentrer et d'invoquer avec présence. Chaque invocation sincère est un pont invisible entre toi et le ciel. Chaque dhikr, répété avec concentration, polit le cœur, enlève une couche de dureté, efface une trace d'insouciance. Peut-être que tu ne vois pas immédiatement les changements autour de toi, mais quelque chose change en toi. Et lorsque le cœur change, la vie finit par suivre. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Ala wa inna fil jasadi mudra, idha saluhat saluha al-jasadu kulluh, wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb. » Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Il s'agit du cœur. Le 15e jour est donc une réparation du cœur, un entretien spirituel, un rappel que tu n'es pas simplement en train de t'abstenir de nourriture, mais que tu es en train de te rapprocher d'Allah. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un nom d'Allah capable de transformer ta perception, ta situation et ton avenir si tu le répètes avec sincérité. Ce nom est Ya-Fatah, Al-Fatah, celui qui ouvre, celui qui accorde la victoire, celui qui débloque ce que personne d'autre ne peut débloquer, celui qui tranche avec justice, celui qui crée des issues là où les regards humains ne voient que des murs. Combien de fois t'es-tu senti enfermé dans une situation, un problème financier qui dure, une porte professionnelle qui refuse de s'ouvrir, une maladie persistante, une tristesse qui ne te quitte pas, une relation brisée,
un projet bloqué. Humainement, certaines choses semblent fermées, mais aucune porte ne résiste à Al-Fattah. Allah dit « Ma yaftahi Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih » Ce qu'Allah accorde comme miséricorde aux gens, nul ne peut le retenir. Et ce qu'il retient, nul ne peut l'accorder après lui. Sourate Fatir 35-2. Médite sur cela. Si Allah décide d'ouvrir pour toi, personne ne peut refermer. Si Allah décide de te donner, personne ne peut t'empêcher. Si Allah décide de changer ta situation, aucun obstacle ne peut résister. Voilà pourquoi répéter « Ya Fattah » n'est pas une simple formule. C'est un acte de confiance. C'est reconnaître que la clé de toutes tes affaires n'est pas entre les mains des gens, mais entre les mains d'Allah. Aujourd'hui, en ce mercredi 4 mars 2026, au 15e jour du Ramadan, répète ce nom 50 fois. Pas mécaniquement, pas rapidement, mais avec conscience. Assieds-toi quelques instants. Ferme les yeux si nécessaire. Imagine la porte qui te semble fermée, puis prononce lentement « Ya Fattah ». Ressens le sens du mot, celui qui ouvre, celui qui ouvre, celui qui ouvre. Lorsque tu dis « Ya Fattah », tu affirmes que ton problème n'est pas plus grand que la puissance d'Allah. Tu déclares que ton avenir n'est pas limité par tes circonstances actuelles. Tu confies tes blocages à celui qui a ouvert la mer pour Moussa, Moses. Paix sur lui. Allah dit « Fa'awayna ila Moussa an idrib bi'asaka al-bahr, fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. » Nous révélâmes à Moïse « Frappe la mer de ton bâton. » Elle se fendit alors, et chaque partie fut comme une immense montagne. Sourate Ash-Shu'ara 26-63. La mer était un mur liquide, impossible à traverser. Mais lorsqu'Allah ouvre, même la mer se divise. Alors que représentent tes obstacles face à la puissance d'Al-Fattah? Répète « Ya Fattah » 50 fois en visualisant une ouverture, une solution inattendue, une paix intérieure retrouvée, une porte professionnelle qui s'ouvre, une guérison progressive, une sérénité dans ton foyer. L'invocation n'est pas seulement un appel extérieur, c'est aussi une restructuration intérieure. Plus tu répètes ce nom avec foi, plus tu remplaces la peur par la confiance. Et rappelle-toi, l'ouverture d'Allah ne signifie pas toujours ce que tu imagines. Parfois, il ouvre ton cœur avant d'ouvrir la situation. Parfois, il enlève une chose pour t'en donner une meilleure. Parfois, il retarde pour purifier ton intention. Mais chaque répétition sincère de « Ya Fattah » te rapproche d'une issue bénéfique. Ne te contente pas de prononcer le nom. Vis-le, incarne-le, laisse-le pénétrer ton cœur, 50 fois, avec concentration, avec espoir, avec certitude. Car au 15e jour du Ramadan, au cœur de ce mois béni, invoquer Al-Fattah peut être le tournant invisible qui changera le reste de ton année, et peut-être même le reste de ta vie. Il ne suffit pas de répéter un nom d'Allah pour que le cœur change. Il faut créer un moment, un espace, une atmosphère. Si tu veux que cette invocation soit réellement efficace en ce 15e jour du Ramadan, commence par choisir consciemment le cadre dans lequel tu vas la faire. Trouve un endroit calme et propre. Cela peut être un coin de ta chambre, un tapis de prière posé dans le silence de la nuit, un moment après la prière obligatoire, ou juste avant l'iftar lorsque les cœurs sont plus doux. L'environnement influence la concentration. Lorsque le bruit diminue autour de toi, le tumulte intérieur commence aussi à s'apaiser. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait se retirer pour invoquer, réfléchir, méditer. Le silence n'est pas vide, il est rempli d'attention, et ton cœur a besoin d'attention pour se connecter. Avant même de prononcer « Ya Fattah », fais une pause. Ralentis.
Beaucoup de personnes invoquent Allah tout en étant distraites, l'esprit occupé par 1000 pensées. Or, l'invocation la plus puissante est celle qui vient d'un cœur présent. Allah regarde ton état intérieur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Udu Allah wa antum muqinouna bil ijaba, wa ilamu anna Allah la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin. » Invoquez Allah en étant certain de la réponse, et sachez qu'Allah ne répond pas à l'invocation d'un cœur distrait et inattentif. Regarde la profondeur de cet enseignement. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais d'être convaincu. Alors concentre ton cœur et ton esprit uniquement sur Allah. Coupe les notifications, éloigne ton téléphone. Ne fais pas de cette invocation un simple rituel rapide entre deux occupations. Fais-en un moment sacré. Le 15e jour du Ramadan mérite cette qualité d'attention. Respire profondément. Inspire lentement. Expire doucement. Sens ton cœur ralentir. Puis commence à prononcer « Ya Fatah ». Ne te presse pas. Prononce-le avec conscience. Sens la signification vibrer en toi. Celui qui ouvre, celui qui débloque, celui qui accorde la victoire. Lorsque tu dis « Ya Fatah », ne le dis pas comme un mot isolé. Dis-le comme un appel. Dis-le comme quelqu'un qui frappe à la porte avec espoir. Visualise ensuite ce que tu confies à Allah. Cela peut être un problème précis, une dette, une injustice, une maladie, une confusion intérieure, une peur que tu caches aux autres. Mets cette situation devant toi mentalement, puis remets-la symboliquement entre les mains d'Allah. Dis-toi intérieurement, Ya Fatah, ouvre une issue que je ne vois pas. Cette visualisation n'est pas une imagination vide. Elle est un acte de tawakkul, de confiance totale. Allah dit « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ » Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Sourate At-Talaq, 65, 2-3. Remarque cette promesse, une issue d'où tu ne t'y attends pas. Cela signifie que la solution peut venir d'une direction que ton esprit n'avait même pas envisagée. Mais pour voir ces ouvertures inattendues, ton cœur doit être aligné avec la confiance. Répète « Ya Fatah » 50 fois. Compte calmement. Chaque répétition est comme un coup doux et persévérant à la porte de la miséricorde. Ne te décourage pas si ton esprit s'échappe. Ramène-le doucement. Continue. La clé est la persévérance. Beaucoup abandonnent au moment même où l'ouverture est proche. Le 15e jour du Ramadan est un rappel que la constance dépasse l'intensité momentanée. N'oublie jamais que la sincérité transforme la répétition en adoration. Si tu prononces 50 fois « Ya Fatah » avec un cœur vide, cela reste des sons. Mais si tu le prononces avec une humilité réelle, cela devient une lumière. La sincérité signifie reconnaître que tu as besoin d'Allah, que sans lui, tu es limité, que ta force est fragile, que tes plans sont incomplets. Cette reconnaissance attire la miséricorde. Puis vient la foi en l'impact. Ne doute jamais que chaque mot prononcé avec foi atteint Allah. Même si tu ne vois rien changer immédiatement, quelque chose a déjà bougé. Parfois, Allah change les circonstances. Parfois, il change ton regard sur les circonstances. Parfois, il retarde pour purifier davantage ton intention. Mais aucune invocation sincère n'est perdue. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné. ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحيم إلا أعته الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها.
Il n'y a pas un musulman qui invoque Allah d'une invocation sans péché, ni rupture des liens de parenté, sans qu'Allah ne lui accorde l'une de ces trois choses. Soit il exauce rapidement son invocation, soit il la lui réserve pour l'au-delà, soit il détourne de lui un mal équivalent. Comprends cela profondément. Ton invocation est toujours bénéfique. Toujours. Si le changement n'est pas immédiat, cela ne signifie pas qu'Allah n'a pas entendu. Cela signifie qu'il agit selon une sagesse plus vaste que ta perception. Il arrive que nous voulions une ouverture précise, mais Allah nous en prépare une meilleure. Il arrive que nous demandions une porte, mais qu'Allah nous dirige vers un chemin complètement différent, plus bénéfique pour notre foi. La foi en l'impact signifie accepter que la réponse d'Allah est parfaite, même lorsqu'elle diffère de nos attentes. Allah dit « Innama amruhu idha arada shay'an an yaqla lahu kun fayakun » Son commandement, lorsqu'il veut une chose, est seulement de dire « sois » et elle est. Sourate Yassine 36, 82. Si Allah décide de transformer ta situation, cela peut se faire en un instant. Une rencontre inattendue, une opportunité soudaine, une paix intérieure qui remplace l'angoisse, une solution qui apparaît là où il n'y avait que confusion. Ne limite pas la puissance d'Al-Fatah à ton imagination. La foi véritable consiste à continuer le dhikr même lorsque le résultat n'est pas visible. À répéter « Ya Fatah » avec certitude, pas avec hésitation. À croire que ton destin avance vers le bien, même si la route semble lente. En ce 15e jour du Ramadan, tu n'es pas simplement en train de prononcer un nom. Tu es en train d'affirmer que ton Seigneur est capable de tout. Tu es en train de déplacer ton centre de dépendance, des causes vers le Créateur des causes. Tu es en train de construire une relation basée sur la confiance profonde. Alors, fais-le correctement, avec présence, avec patience, avec foi, et laisse Al-Fatah ouvrir ce qui doit être ouvert, au moment parfait, de la manière parfaite, pour un bien que tu ne peux peut-être pas encore imaginer. Il y a des moments où un simple mot devient un engagement, un mot qui ne se limite pas à des lettres écrites sous une vidéo, mais qui devient une déclaration intérieure. Aujourd'hui, en ce mercredi 4 mars 2026, au 15e jour du Ramadan, je ne te demande pas seulement de regarder, d'écouter ou de réfléchir. Je te demande d'agir. Écris « Allahu Akbar » dans les commentaires si tu es prêt et à voir un changement dans ta vie. Pas comme une habitude, pas comme un geste automatique, mais comme un témoignage spirituel. Allahu Akbar signifie « Allah est plus grand que ton problème, plus grand que ton retard, plus grand que ton anxiété, plus grand que cette situation qui te semble bloquée depuis des mois. » Lorsque tu écris « Allahu Akbar », tu proclames que la puissance d'Allah dépasse les limites de ta compréhension. Tu affirmes que rien n'est trop compliqué pour lui. Tu reconnais que même si ton cœur tremble parfois, lui ne faiblit jamais. Allah dit « Wa Rabbukal Kabir » et ton Seigneur est le très grand. Sourate Al-Mudaththir 74, 3. Cette grandeur n'est pas abstraite, elle est réelle. Elle se manifeste dans la manière dont il transforme les cœurs, renverse les situations et ouvre des chemins invisibles. Lorsque tu écris « Allahu Akbar », tu rappelles à ton âme que tu ne fais pas face à la vie seule. Tu rappelles à ton esprit que ton Seigneur est au-dessus de tout ce qui te dépasse. Il y a aussi une force dans le témoignage collectif. Lorsque tu écris ce mot dans les commentaires, tu ne le fais pas isolément. Tu rejoins une communauté de croyants, de cœurs sincères, d'âmes qui cherchent la lumière au milieu de leurs épreuves. Imagine des dizaines, des centaines de personnes écrivant « Allahu Akbar » en ce 15e jour du Ramadan. Ce n'est pas qu'un espace numérique. C'est un rassemblement spirituel, une assemblée invisible où les intentions se rencontrent.
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Yadullahi ma'a al-jama'a » La main d'Allah est avec le groupe. Lorsque les croyants s'unissent dans le rappel d'Allah, une bénédiction particulière descend. Même si chacun est dans sa maison, dans sa ville, dans son pays, les cœurs peuvent s'élever ensemble vers le ciel. En écrivant « Allahu Akbar », tu participes à un élan collectif vers Allah. Tu dis « Je fais partie de ceux qui croient encore. Je fais partie de ceux qui espèrent encore. Je fais partie de ceux qui font confiance à Al-Fattah. » Ce témoignage est aussi un acte de courage, car il signifie que tu acceptes de reconnaître ton besoin d'Allah publiquement, que tu ne te caches pas derrière l'orgueil, que tu admets que sans lui, tu es fragile. Et cette fragilité assumée est une force immense. Elle ouvre la porte à la sincérité. Allah dit « Fadkuruni adkurkum » Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Sourate Al-Baqarah 2, 152. Médite sur cette promesse. Lorsque tu mentionnes Allah, il te mentionne. Lorsque tu élèves son nom, il élève ta situation. Lorsque tu proclames sa grandeur, il déverse sa miséricorde sur toi. Écrire Allahu Akbar peut sembler simple, mais si ton cœur est présent, cet acte devient un rappel vivant. En ce 15e jour du Ramadan, nous ne voulons pas être des spectateurs passifs. Nous voulons être des acteurs de notre transformation. Nous voulons que ce mois laisse une trace durable dans nos cœurs. Et cette communauté que nous construisons n'est pas basée sur des chiffres, mais sur la foi. Une communauté qui cherche les hadiths authentiques, qui médite sur la sunna, qui veut marcher sur les traces du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui avec sincérité et amour. Lorsque tu rejoins cette communauté de croyants, tu choisis de nourrir ton cœur régulièrement. Tu choisis d'être entouré de rappels qui élèvent ton âme plutôt que de distractions qui l'alourdissent. Tu choisis de transformer ton temps en récompense. Alors écris « Allahu Akbar » si tu es prêt. Pas parce que je te le demande, mais parce que ton cœur en a besoin. Parce que ton âme veut affirmer qu'Allah est plus grand que tout ce qui te préoccupe. Parce que tu veux faire partie de ceux qui, au milieu du Ramadan, renouvellent leur engagement. Que ce mot soit ton témoignage. Que ce commentaire soit ton intention. Que ce 15e jour du Ramadan devienne le jour où tu as décidé d'élever ton cœur plus haut que tes inquiétudes. Maintenant, ralentis. Pose ton téléphone quelques secondes si tu le peux. Ferme les yeux un instant. Nous allons invoquer ensemble, en ce mercredi 4 mars 2026, au cœur du 15e jour du Ramadan. Ce n'est pas une simple phrase que tu vas prononcer. C'est une remise totale de ton cœur entre les mains d'Allah. C'est un moment où tu reconnais que tu as besoin de lui plus que jamais. Répétons ensemble cette invocation puissante, lentement, avec présence. Allahumma ya Fattah, ifta li al-abwab al-mughlaqa, wa yassir li umuri, wa ikhdini ila ma huwa khayrun li fi hadihi ad-dunya wa fil akhirah. Ô Allah, ô celui qui ouvre pour moi les portes fermées, facilite mes affaires et guide-moi vers ce qui est meilleur pour moi dans cette vie et dans l'au-delà. Recense chaque mot. Lorsque tu dis « Allahumma », tu appelles ton Seigneur avec humilité. Lorsque tu dis « Ya Fattah », tu affirmes qu'il est celui qui détient toutes les clés. Lorsque tu dis « Ifta li al-abwaba al-mughlaqa », tu reconnais qu'il y a des portes que toi seul ne peux pas ouvrir. Peut-être une porte professionnelle, peut-être une porte émotionnelle, peut-être une porte spirituelle. Et lorsque tu dis « Wa yassir li umuri », tu demandes la facilité là où tout semble compliqué. Enfin, lorsque tu dis « Wa ikhdini ilama wa khayrun li », tu confies à Allah le choix du meilleur pour toi, même si ce meilleur dépasse ta compréhension actuelle. Répète cette invocation 50 fois. Pas dans la précipitation, pas comme une obligation,
mais comme un dialogue intime. Imagine que chaque répétition est une lumière qui descend dans ton cœur. Imagine qu'à chaque yafata, une serrure invisible commence à céder. La paix ne vient pas toujours d'un changement immédiat des circonstances. Elle vient souvent de la certitude qu'Allah est en train d'agir. Allah dit « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim » Allah me suffit. Il n'y a de divinité que lui. En lui, je place ma confiance. Et il est le Seigneur du trône immense. Sourate At-Tawbah 9, 129. Répétez Yafata avec cette conviction transforme l'invocation en abandon confiant. Tu ne forces pas le destin. Tu le confies à celui qui le contrôle. Tu ne réclames pas avec arrogance. Tu demandes avec espoir. Tu ne doutes pas. Tu crois. En ce 15e jour du Ramadan, laisse cette invocation devenir ton refuge. Peut-être que personne autour de toi ne connaît la profondeur de ce que tu traverses. Peut-être que tu souris extérieurement alors que ton cœur porte un poids. Allah, lui, sait. Allah voit. Allah entend. Inna Allah sami'un alim. Certes, Allah est audient et omniscient. Il entend le murmure que personne d'autre n'entend. Il connaît la larme que tu retiens. Il sait ce que tu n'as jamais osé dire à haute voix. Alors fais cette invocation avec sincérité. Laisse-la pénétrer profondément. Et crois que même si le changement n'est pas instantané, quelque chose a déjà commencé à se transformer. Merci d'avoir vécu ce moment sacré jusqu'au bout. Ce n'était pas simplement une vidéo. C'était un rendez-vous spirituel. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à Parole du Prophète pour recevoir chaque jour des hadiths authentiques, des rappels puissants et des invocations qui nourrissent ton âme et renforcent ta marche vers Allah. Ici, nous cherchons à suivre la lumière de la Sunna, à purifier nos intentions et à construire une foi solide et sincère. Active la cloche pour ne jamais manquer un rappel. Parfois, une seule parole entendue au bon moment peut changer une journée entière, voire une vie. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une ouverture dans sa vie. Peut-être qu'Allah fera de toi la cause d'un soulagement immense pour une autre âme. Continue à répéter « Yafata » avec constance et confiance, même après la fin de cette vidéo. Que ce 15e jour du Ramadan marque un tournant silencieux, mais puissant dans ton histoire. Qu'Allah ouvre pour toi des portes que tu n'imaginais pas, qu'il facilite tes affaires et qu'il illumine ton cœur d'une paix profonde et durable.